bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la RDB. À la une du 13h, exhorter les candidats à la présidentielle et aux législatives à faire plus en matière de promotion de l'éco-citoyenneté. Une coalition de la société civile dans l'est du Burkina fait entendre sa voix. Elle estime que la solution pour freiner les effets des changements climatiques réside dans une véritable éthique écologique. Et pendant ce temps sur le terrain, candidats et militants rivalisent de prouesse pour convaincre les électeurs comme à Waïbia, dans le Yatenga, où c'est un début de campagne timide, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara réélu pour un troisième mandat avec 94,27% des voix. Le président ivoirien a été donc réélu pour un troisième mandat dès le premier tour. L'opposition qui a boycotté le scrutin. Bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer ce journal, direction Bobo Dioulasso, ou pour le lancement du projet participation de la société civile des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest au pilotage de l'initiative pour les énergies renouvelables en Afrique. Pour faire simple, c'est une initiative des chefs d'État et gouvernements africains pour lutter contre les effets des changements climatiques. Le projet est lancé donc ce 22 octobre et va couvrir le Bénin, le Niger, le Sénégal, le Mali, mais aussi le Burkina Faso. Son délai d'exécution, 3 ans, et son coût, quelque 1,5 milliard de francs CFA. Ali Traoré. Comment accélérer et augmenter la domestication du potentiel des énergies renouvelables en Afrique? La solution est toute trouvée avec le PASCOP AREI, participation de la société civile des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest au pilotage de l'initiative pour les énergies renouvelables en Afrique. Un projet lancé ici officiellement en marge de la Journée mondiale de l'énergie. Nous avons été amenés en collaboration avec d'autres acteurs à concevoir ce projet pour promouvoir donc les énergies renouvelables à travers les plaidoyers auprès de des pouvoirs publics pour qu'ils puissent effectivement matérialiser cette initiative dans les pays. Cette initiative viendra donc s'intégrer dans l'orientation politique donnée par le gouvernement de Burkina Faso, qui a de mettre en place donc un cluster solaire qui vise à regrouper l'ensemble des initiatives pour le développement du secteur de l'énergie et notamment des énergies renouvelables. Le PASCOP AREI est mis en œuvre par le Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale de l'Afrique de l'Ouest, Association internationale CISAO AI, en partenariat avec 2 ONG, kenyanes et allemandes. Il couvre le Bénin, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso. Des acteurs de la société civile s'engagent, se mobilisent, s'organisent pour assurer la veille. Le deuxième résultat, c'est qu'on ait une dynamique au niveau d'ensemble, comme je disais, que le secteur privé puisse jouer son rôle, que la recherche puisse jouer son rôle, donc il puisse avoir un engagement aussi de ces autres types d'acteurs non étatiques qui ont un rôle à jouer pour qu'une réelle transition énergétique soit visible, matérialisée dans ces pays-là. Démarré le 1er juin 2020 pour prendre fin le 31 décembre 2022, le PASCOP AREI bénéficie de l'accompagnement financier de 1,30 milliard de francs CFA de la part de l'ONG Misereor. Et puis pour cette campagne électorale en cours au Burkina Faso, la société civile fait entendre sa voix. Une coalition d'organisations de la société civile de l'Est exhorte les candidats à la présidentielle et aux législatives à faire plus en matière de promotion de l'éco-citoyenneté. La coalition estime que la solution pour freiner les effets des changements climatiques réside dans une véritable éthique écologique. Explication, Aruna Maré. C'est une conférence de presse pour interpeller les acteurs politiques sur la prise en compte des questions environnementales. Les organisations environnementales de l'Est veulent promouvoir l'éco-citoyenneté chez les acteurs politiques en cette période de campagne. Pour ces organisations, les effets des changements climatiques sont de plus en plus dévastateurs. Cette année encore, plus précisément le 9 septembre 2020, l'État du Burkina a déclaré l'état de catastrophe naturelle au regard des inondations et des dégâts matériels et humains importants enregistrés. Ce sont indiscutablement les effets du changement climatique, de la désertification,
et de la perte écologique qui sont à l'origine de tous ces équilibres naturels. Cette coalition d'organisations environnementales soutient avoir convié plus d'une quarantaine de partis politiques afin de solliciter leur engagement à l'adhésion de leur projet de promotion d'éco-citoyenneté. Aucun parti politique n'a répondu à l'invitation, s'indigne la coalition. La conscience écologique doit s'imposer et cette campagne doit être surtout écologique. C'est pourquoi la coalition des organisations environnementales dans la région de l'Est, dans la dynamique des initiatives nationales en cours, a envisagé de faire de ces élections de 2020 une école écologique pour les candidats et partis politiques afin qu'ils déclinent clairement leur vision écologique, mais aussi qu'ils soient des éco-citoyens. Les organisations environnementales de l'Est comptent maintenir une veille citoyenne durant la campagne, question d'inciter les partis politiques dans la protection et la sauvegarde de l'environnement. Et puis sur le terrain de la campagne électorale, candidats et militants rivalisent de prouesses pour convaincre les électeurs. À Waïguya, dans le Yatenga par exemple, c'est un début de campagne timide que nos reporters ont pu constater sur le terrain et au cœur des préoccupations à l'endroit des candidats à la présidentielle et aux législatives, une campagne paisible et le rétablissement de la sécurité. Ambiance de ce début de campagne ce 3 novembre avec Paul-David Bambara et Sébastien Zongo. Dans la cité de Nabakango, seules des affiches sur des murs et autres surfaces, comme ici au marché central de Waïkuya, sont les signes visibles de ce début de campagne. Il n'y a pas une grande foule comme les années précédentes et nous tous nous ne sommes pas sans ignorer cette cause-là parce qu'il y a une question d'insécurité qui est là, qui fait qu'il y a une grande cause qui est là. Et les gens n'ont pas la tête à ça. Ce qu'on voit seulement, c'est des véhicules qui passent, qui montrent que c'est un tel qui a passé, c'est fini. On n'a rien vu. À part ça, c'est des musiques seulement. Ce qu'on voulait demander seulement, si on pouvait au moins mobiliser les gens plus que ça, causer avec les gens, savoir les vrais problèmes. Au titre de ces préoccupations, un meilleur accès à l'eau potable et le rétablissement de la sécurité sont quelques vœux adressés aux candidats aux élections présidentielles et législatives de novembre prochain. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est le problème d'insécurité. Nous souhaitons la paix et la sécurité pendant la campagne, le jour du vote et après. Ce qu'on demande en tout cas, ils n'ont qu'à essayer, tout ce qu'ils vont parler là, ils n'ont qu'à respecter. Parce que chaque fois on voit qu'ils vont faire, mais ça ne se fait pas. Tout ce qu'ils vont parler devant les gens, ils n'ont qu'à essayer de respecter ça. C'est ce qu'on demande. En plus des 13 candidats à l'élection du président du Faso, 42 partis et formations politiques sont en compétition pour 4 sièges de députés dans la province du Yatenga. La coopération Sud-Sud avec 10 communes frontalières du Burkina avec le Mali, un projet qui va injecter environ 1 milliard de francs CFA dans ces zones pour la résilience des populations. À un an de sa mise en œuvre, les acteurs et les bénéficiaires se sont retrouvés à Dédougou ce 27 octobre pour un atelier d'appropriation et de recevabilité du projet. Un atelier qui a permis aux participants de s'imprégner des réalisations en cours sur le terrain. On fait le point avec Karim Ouedraogo sur place à Dédougou. 60 bâtiments socio-économiques en voûte nubienne prévus pour être construits. Plus de 120 jeunes formés sur les techniques de construction de ces bâtiments communautaires. Des leaders communautaires, des jeunes et des femmes formés sur la gestion des conflits et le civisme. Tout cela à 12 mois de la mise en œuvre du projet Patrip lancé en novembre 2019. Réunis ici à Dédougou, la Fondation Patrip et les représentants des communes bénéficiaires dressent un bilan à mi-parcours. Il faut dire que le projet Patrip se déroule très bien. Bien que nous avions été confrontés à la maladie à coronavirus,
voilà, qui a un peu ralenti les activités, mais les activités se déroulent bien. Nous avons des activités de cash forward quand même parce que nous avons des bénéficiaires qui sont assez vulnérables. Donc l'occasion pour nous vraiment de soutenir ces personnes vulnérables-là. Les autorités des communes bénéficiaires constatent déjà les retombées socio-économiques de projets patriotes sur le terrain et appellent les populations à y adhérer. On parle de cohésion sociale. Donc c'est un aspect très important. Le brassage c'est tous les jours, les coutumes c'est tous les jours, les mariages c'est tous les jours. Et ce projet, avec ses activités de promotion sociale, le dialogue social, apporte les populations en confiance. Et si bien que aujourd'hui nous pouvons dire que à travers les communes d'intervention de ce projet, les populations vivent en harmonie. Financé par la Fondation Patrip et ses partenaires à hauteur de 983 millions de francs CFA, le projet va durer 20 mois. Il intervient dans les communes de Faramana, Gibasso, Doumbala, Sami et Tassila au Burkina Faso et celles de Benena, Maho, Boura, Koula et Mandiakoui au Mali. Si l'espace frontalier crée des dynamiques d'échange, certainement que la question de la citoyenneté est mieux maîtrisée. Au cas échéant, l'éducation à la citoyenneté peut s'avérer déterminante. Au Burkina Faso, ce sont les élèves qui sont visés en priorité. Le 1er novembre dernier s'est achevé à Banfoura, dans les Cascades, la semaine scolaire de l'éducation à la citoyenneté. Une manifestation qui est à sa 5e édition. Explication, on fait le point avec Kadouro Menki. Des sketchs de sensibilisation sur le civisme et le patriotisme. Des récitals et poèmes avec à la clé des engagements pris par les élèves pour l'adoption de comportements responsables. Voilà un avant-goût des activités au menu de la 5e édition de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. Une semaine instituée avec comme leitmotiv la lutte contre l'incivisme et la violence en milieu scolaire. Et ici à Banfora, le message est reçu 5 sur 5. Nous, élèves de la région des Cascades, prenons l'engagement solennel d'être des jeunes citoyens burkinabés exemplaires dans nos milieux de vie respectifs, en respectant le bien public et les symboles de l'État, en étant porteurs de valeurs jadis reconnues au Burkinabé, l'intégrité, l'ardeur au travail, le courage et la persévérance. Une prise de conscience scolaire et collective qui satisfait plus d'un. Nous avons 5 millions d'élèves dans notre pays, donc c'est le quart de la population. Et si nous avons à impacter sur le plan de la discipline, sur le plan du civisme, sur le plan de la solidarité, sur le plan de la citoyenneté, ces 5 millions, ça va réjaillir sur toute la population. Et c'est pour cela que chaque année, nous dédions une semaine à ce travail, mais qui est un travail permanent et qui doit se dérouler chaque fois. Je les invite à cultiver davantage ces valeurs qui sont vraiment essentielles pour nous. Nous devons travailler à les préserver et en tout cas à les transmettre de génération en génération pour un meilleur vivre ensemble dans le pays. Patriotisme et cohésion sociale dans le contexte de crise sécuritaire, sanitaire et sociale. Rôle et responsabilité des acteurs et des partenaires de l'éducation, c'est le thème retenu pour l'édition 2020 de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. On reste dans l'est du Burkina, à Bobo Tulasso, où la Ligue islamique du Faso a remis ce 29 octobre dans la ville de Sia, donc, des vivres et une enveloppe financière à une centaine de personnes vivant avec un handicap. À travers ce geste, cette association entend commémorer la naissance du prophète de l'islam et rappeler les enseignements dont le partage en fait partie. Lamine Karantao, Ali Traoré. Aujourd'hui, jeudi 29 octobre, le monde entier commémore l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Ici à Bobo Dioulasso, c'est à travers cet acte de solidarité que la Ligue islamique du Faso a tenu à marquer l'événement. Des vivres et une enveloppe financière pour une centaine de personnes vivant avec un handicap. C'est toute une grande image pour nous ce matin-là. Vraiment, c'est le jour qu'on a souhaité très longtemps. Et on se disait que les musulmans ont oublié nous, les personnes handicapées. Mais aujourd'hui, ce rêve est réalisé. Vraiment, on fait que de remercier cette structure qui a pensé à nous, les personnes handicapées. Cette pensée à l'endroit de ces personnes démunies est un enseignement du prophète selon les donateurs. Et ce geste ne fait que perpétuer les enseignements de leur guide.
donner pour qu'il y ait des révisions auprès des handicapés, ceux qui n'ont pas les moyens, voilà, pour que tout le monde se réjouisse de ces jours-là. Ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous voulons dire qu'il nous a enseigné des enseignements. Soyez miséricordieux envers tout le monde, parce que j'ai été envoyé comme miséricorde. Voilà les gestes symboliques que nous avons voulu prouver au monde et à tous ceux qui sont là. Et sur place, un bref rappel sur la vie de ce prophète a été effectué à l'endroit des participants pour les amener à plus l'adorer. À Kilouin, dans la capitale burkinabé, des fidèles musulmans plaident pour la réouverture de leur mosquée fermée depuis février dernier. Des tensions ont éclaté en effet en février dernier entre deux groupes de musulmans qui se disputaient le choix de la personne chargée de diriger la prière dans une mosquée du quartier Kilouin, ce qui a prévalu à la fermeture de la mosquée par le gouvernement. Issa Kanana. Les fidèles musulmans de Kilouin demandent la réouverture de leur mosquée du vendredi. Une mosquée fermée par décret en février dernier suite à une mésentente entre les fidèles de ce quartier de Ouagadougou. Et depuis lors, El Salifou Gira et ses camarades disent ne plus avoir de lieu de culte pour prier Allah. On est là dans un grand quartier comme ça et puis il n'y a pas un lieu de culte. Nous pensons que s'il n'y a pas un lieu de culte pour exercer votre foi, c'est vraiment difficile. Là où nous sommes, il n'y a pas de divergence ici. Nous pensons que tout le monde est d'accord qu'il y ait l'ouverture de la mosquée pour que nous puissions exercer notre foi. Mais notre seul problème, c'est l'arrêté ministériel qui vient de sceller. Ces fidèles musulmans de Kilouin disent être ouverts au dialogue. Ils appellent par ailleurs la Fédération des associations islamiques du Burkina à s'impliquer dans la résolution de cette crise. Appelle notamment à la fédération pour qu'il y ait une approche. Nous savons qu'ils sont au courant pour voir toutes les tendances religieuses sont acceptées ici. Il faut approcher pour résoudre le problème. Quoi qu'on dise, c'est eux les guides, ils doivent résoudre le problème. Si nous ici, s'il y a des paroles de divergence qui sont sorties ici, c'est là, nous pensons que si nos guides nous approchent, le problème sera résolu. Pour rappel, la mosquée Nouridine de Kilouin a été fermée en février 2020 par les autorités provinciales du Kadjogo pour troubles à l'ordre public. Le vœu de tous ces fidèles est de voir leur lieu de culte rouvrir afin qu'ils puissent adorer Dieu dans l'entente et l'union, selon El Salifou Gira. 50 ans de vie pastorale de Monseigneur Séraphin Rwamba, célébré dans la ferveur religieuse par l'église de Kupela. Un jubilé d'or commémoré à travers une action de grâce et en présence de la haute hiérarchie de l'église catholique et d'autres confessions religieuses venues saluer les actions de ce grand serviteur de Dieu. Tanga Robert Kafando. L'église catholique rend hommage à Monseigneur Séraphin François Rwamba à travers la célébration de son jubilé d'or presbytéral et son jubilé d'argent sacerdotal et épiscopal ici à Kupela. La commémoration de cette fête a été l'occasion de présenter les actions de ce serviteur de Dieu, une référence pour les jeunes prêtres. Aider le peuple à se sanctifier, d'abord à être instruit de la parole de Dieu, à se sanctifier et pouvoir diriger fermement le peuple de Dieu. On ne peut pas laisser n'importe qui faire ce qu'il veut. Il faut être ferme et demander au Seigneur la force et la joie de l'annoncer toujours. Pour le cardinal Philippe Ouedraogo, ces moments constituent un temps d'amnistie générale pour les prêtres et un temps d'action de grâce. Ce jubilé n'est rien d'autre qu'une action de grâce. Donc nous sommes venus dire merci au Seigneur qui est l'auteur de toute grâce. Ils ont été ce qu'ils ont été grâce au Seigneur. Et à lui la gloire, la puissance et la bénédiction. Donc nous sommes venus ensemble dire merci au Seigneur, rendre grâce au Seigneur avec le jubilaire et prier aussi pour eux, pour qu'ils puissent parachever ce que le Seigneur leur a donné, de vivre comme pasteur au sein de l'Église. Né en 1942, Monseigneur Séraphin François Rwamba est admis à la retraite et la célébration de ses jubilés dans cette église où il a passé près de 25 ans de vie pastorale a été un moment d'une grande explosion de joie pour les fidèles catholiques. À l'étranger, je vous le disais en titre, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara réélu pour un troisième mandat avec 94,27% des voix. Le président ivoirien a été donc réélu pour un troisième mandat dès le premier tour.
L'opposition a boycotté le scrutin et selon les scores annoncés par la commission électorale indépendante, le candidat indépendant Kwadwo Konambertin arrive de son côté en deuxième position avec 1,99% des voix. Les deux autres candidats qui ont boycotté le scrutin ont reçu aussi des suffrages, notamment Henri Konan Bédié qui termine troisième avec 1,66% des voix et Pascal Afin-Guessan 0,99% des voix. Ont obtenu. Le président Alassane Ouattara est réélu pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Il remporte plus de 94% des voix, a annoncé Ibrahim Koulibaly Kuibert, chef de la commission électorale ivoirienne. Ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Lundi, l'opposition ivoirienne, qui a boycotté le scrutin, a annoncé la formation d'un gouvernement de transition en signe de protestation contre la candidature d'Ado pour ce troisième mandat contesté. Une annonce qui n'a pour le moment pas suscité de réaction de la part du gouvernement. Ancien économiste du Fonds monétaire international, Alassane Ouattara est félicité par ses partisans pour avoir apporté des projets d'infrastructure et de croissance économique après une décennie d'instabilité dans le pays. Mais son troisième mandat a déclenché la colère de nombreux citoyens et ravivé les souvenirs des querelles ivoiriennes passées dont les racines remontent avant même la guerre civile de 2002. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse dominée par l'ouverture de la campagne électorale au Burkina Faso. Revue de presse est signée Issa Kanana. La classe politique burkinabé, en plein dans la campagne électorale de la présidentielle et les législatives du 22 novembre prochain, campagne reprise par la majorité des quotidiens du jour. C'est la première véritable élection post-électorale à laquelle participe la quasi-totalité des grands partis. Chacun selon ses moyens, sa vision, sa stratégie est entré en campagne, l'essentiel étant de convaincre les Burkinabés, nous informe l'Express du Faso. Présidentielle du 22 novembre, le MPP dévoile les 10 chantiers du programme d'Europe, titre aujourd'hui au Faso. Ainsi donc, en lieu et place d'un meeting, c'est un déjeuner de presse que le mouvement du peuple pour le progrès a organisé pour annoncer les couleurs de sa campagne présidentielle et législative. En attendant le grand meeting d'ouverture du 5 novembre, rapporte aujourd'hui au Faso. Pendant ce temps, c'est à Zumrantenga que le lion, lui, a rougi. En effet, c'est à Timborogo que Zéphirin Diabré, le candidat de l'UPC, a lancé sa campagne samedi dernier, ajoute aujourd'hui au Faso. Bilan catastrophique de la gestion du pouvoir par le MPP et ses alliés, selon Zéphirin Diabré, est relayé par le journal. Le candidat du parti du Lion propose une offre politique dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso, une offre axée principalement sur la réconciliation nationale. Kader Désiré Ouedraogo, le candidat du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina, lui également a débuté sa campagne à Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord. Devant une population visiblement acquise à sa cause, Kader de voir dans le journal L'Observateur Palga un projet de société axé sur le retour à la paix et la sécurité, la réconciliation nationale et le retour de tous les exilés politiques dont l'ancien président Blaise Compaoré. C'est dans sa ville natale Bobo Dioulasso que le candidat indépendant Claude Aimé Tassambedo, lui, part à la conquête de son électorat. Face aux hommes des médias de la capitale économique, le candidat indépendant manifeste sa soif de changement profond dans la gestion du pouvoir d'État et invite tous les Burkinabés à prendre leur destin en main, informe l'Observateur Parga. La gestion des affaires de l'État est plus gabégique que sous les 27 ans de Blaise Compaoré, déplore ainsi Claude Aimé Tassambedo dans les colonnes du journal. Pendant que la majeure partie des candidats font le tour du pays, le MPS lui attend toujours Zida, nous apprend l'Obs. Pour le doyen des quotidiens burkinabés, c'est au 10 siècle que le mouvement patriotique pour le salut a lancé sa campagne, précédemment annoncée pour Fadam Gourma. Une modification de calendrier liée à la venue du candidat Yacouba Isaac Zida, qui séjourne au Canada, explique le professeur Augustin Loada dans les colonnes du journal. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Mais l'information continue à partir de 14h en langue nationale Moré, Dioula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.